Mon ami, as-tu déjà désiré quelque chose? Avez-vous déjà ressenti une profonde agitation dans ton âme, une faim que rien dans ce monde ne peut satisfaire? Peut-être êtes-vous allé à l'église, lu votre Bible, même prié, mais il y a toujours un désir, un vide, une puissance qui semble juste hors de ta portée. Je suis ici pour vous dire aujourd'hui qu'il y a plus, une vie pleinement abandonnée, pleinement remplie et pleinement conduite par le Saint-Esprit, et il attend pour toi en ce moment. Vous voyez, trop de croyants vivent avec un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le monde. Ils appellent Jésus Seigneur, mais refusent de lui laisser prendre le contrôle total. Ils désirent la puissance de l'Esprit, mais résistent à l'abandon total. Ils l'invitent à entrer, mais gardent une partie pour eux-mêmes. Mais laissez-moi vous dire, mon ami, Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie chrétienne à moitié impuissante. Non, il nous a appelés à marcher dans la plénitude de son esprit, à être guidés, habilités et transformés par sa présence chaque jour. Ce soir, je veux partager avec vous comment atteindre cette vie abondante. Comment briser les chaînes qui vous retiennent, comment vous abandonner pleinement au Saint-Esprit afin qu'il puisse accomplir en vous ce que vous ne pourriez jamais faire par vous-même. Parce que lorsque l'Esprit du Dieu vivant prend le contrôle de votre vie, vous ne serez plus jamais le même. Alors, ouvrez votre cœur ce soir. Écoutez, pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit, car le Saint-Esprit est ici, et il vous appelle. Mes amis, avant même de commencer à parler de l'abandon au Saint-Esprit, nous devons d'abord reconnaître qui il est. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un sentiment, pas seulement une influence, pas seulement une brise passagère qui balaie l'Église pendant un moment émouvant. Non, il est la présence même du Dieu Tout-Puissant habitant en nous. Il est la troisième personne de la Trinité, coégale avec le Père et le Fils. Et il nous a été donné pour conduire, guider, fortifier et transformer nos vies. Mais vous voyez, beaucoup de gens ne comprennent pas le Saint-Esprit. Ils le considèrent comme lointain et mystérieux, quelqu'un qui ne se manifeste que dans de grands moments miraculeux. Mais le Saint-Esprit n'est pas distant. Il est plus proche que le souffle même de vos poumons. Il n'est pas silencieux. Il parle, si seulement nous l'écoutions. Et il n'est pas un cadeau réservé à quelques privilégiés. Il est pour chaque croyant, pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Jean 14, 16, 17. Mon ami, cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le prédicateur, pas seulement pour l'évangéliste, pas seulement pour le croyant mature qui marche avec Dieu depuis 50 ans. Non, il est pour vous, pour votre vie, votre famille, vos luttes, votre parcours. Et pourtant, tant de gens vivent comme s'ils ne l'avaient pas. Ils traversent la vie en essayant de comprendre les choses par eux-mêmes, en essayant de mener leur bataille dans leur propre force, en essayant de trouver leur chemin à travers les ténèbres sans la lumière de l'Esprit pour les guider. Et ils se demandent pourquoi ils sont épuisés, pourquoi ils sont découragés, pourquoi ils se sentent impuissants. Laissez-moi vous dire pourquoi. C'est parce qu'ils n'ont pas pleinement reconnu le Saint-Esprit comme leur guide. Ils ne se sont pas abandonnés à lui. Ils ne se sont pas soumis à sa direction. Pensez-y. Si vous étiez perdu dans une forêt sombre et profonde, et que quelqu'un venait avec une lanterne brillante, ne les suivriez-vous pas? Ne resteriez-vous pas près de la lumière, leur faisant confiance pour vous conduire en sécurité? Bien sûr que oui. Et pourtant, beaucoup d'entre nous traitent le Saint-Esprit comme une option, comme si nous pouvions choisir quand nous voulons l'écouter, quand nous voulons le suivre, quand nous voulons reconnaître sa présence. Mais il n'est pas une option, il est notre bouée de sauvetage. Il est celui que Jésus a promis pour nous conduire dans toute la vérité, celui qui convainc, qui console, qui nous donne la puissance. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est impossible. Vous ne pouvez pas vivre dans la victoire sans lui.
Vous ne pouvez pas résister au péché sans lui. Vous ne pouvez pas marcher dans la puissance de Dieu sans lui. Mais quand vous le reconnaissez pleinement comme votre guide, quand vous cessez de vous appuyer sur votre propre compréhension et commencez à lui faire confiance, tout change. L'Esprit commence à ouvrir vos yeux sur des choses que vous n'auriez jamais vues auparavant. Il commence à vous conduire dans des directions que vous n'auriez jamais choisies par vous-même. Il commence à produire en vous une force, une audace, une paix que vous n'aviez jamais connue auparavant. Je me souviens avoir entendu le témoignage d'un homme qui avait lutté pendant des années contre une addiction. Il se noyait dans sa propre misère, essayant toutes les méthodes, tous les programmes, toutes les stratégies d'auto-assistance, mais rien ne pouvait le libérer. Puis, un jour, il tomba à genoux et cria à Dieu, « Seigneur, je n'en peux plus, j'ai besoin de toi. » Et à ce moment-là, quelque chose se produisit. Le Saint-Esprit vint sur lui, brisa les chaînes qui le retenaient captif, et à partir de ce jour, il fut un homme nouveau. Non pas à cause de ses propres efforts, non pas à cause de sa propre force, mais parce qu'il avait enfin reconnu la puissance de l'Esprit agissant dans sa vie. Mon ami, c'est ce qui se passe quand nous arrêtons d'essayer de tout contrôler, nous-mêmes, et que nous permettons au Saint-Esprit de prendre les rênes. Alors, laissez-moi vous demander, lui permettez-vous de vous guider? L'écoutez-vous? Vous abandonnez-vous à sa direction ou essayez-vous encore de trouver votre propre chemin? L'Esprit de Dieu parle, il appelle, il dirige. La question est, allez-vous le suivre? Mes amis, si nous voulons vraiment nous abandonner au Saint-Esprit, nous devons arriver à un endroit où nous vidons notre propre volonté. Et c'est là que beaucoup luttent. C'est là que la bataille est la plus féroce. Parce qu'au fond, il y a quelque chose en nous tous qui résiste à l'abandon. Il y a quelque chose en nous qui veut garder le contrôle, qui veut s'accrocher à nos propres plans, nos propres désirs, notre propre façon de faire les choses. Mais écoutez-moi aujourd'hui. Jusqu'à ce que vous vous couchiez, jusqu'à ce que vous lâchiez prise sur votre volonté, vous ne ferez jamais l'expérience de la plénitude de la puissance de Dieu dans votre vie. Jésus lui-même nous l'a montré. La nuit, avant d'aller à la croix, il s'agenouilla dans le jardin de Gethsémane et pria, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42. Mon ami, si le Fils de Dieu, le Fils parfait, sans péché et tout-puissant de Dieu, a dû abandonner sa volonté au Père, combien plus devons-nous le faire? Combien plus devons-nous venir devant Dieu et dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ?» Mais trop souvent, nous ne le faisons pas. Au lieu de cela, nous nous accrochons à notre propre chemin. Nous nous accrochons à nos propres plans, nos propres ambitions, nos propres désirs. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous nous sentons coincés, pourquoi nous nous sentons frustrés, pourquoi nous continuons à nous heurter au même mur encore et encore. Serait-ce possible que la chose même qui vous retient soit votre propre réticence à lâcher prise? Serait-il possible que vous luttiez contre Dieu, refusant de vous abandonner, refusant de faire confiance, refusant de croire que sa voie est meilleure? J'ai vu cela encore et encore. Des gens qui disent vouloir que Dieu intervienne dans leur vie, mais quand l'Esprit commence à les convaincre, quand il commence à tirer sur leur cœur, ils résistent. Ils s'accrochent à ce péché, à cette habitude, à cette relation, à ce plan qu'ils ne semblent pas pouvoir abandonner, et ils se disent « ce n'est pas si grave, je peux encore servir Dieu et m'accrocher à cela. » Mais mon ami, un abandon partiel n'est pas un abandon. Dieu ne demande pas un morceau de votre vie, il demande tout. Il veut votre cœur, votre esprit, vos projets, votre avenir, votre passé. Il veut tout. Certains d'entre vous ont prié. « Seigneur, utilise-moi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. » Mais Dieu dit, « Je ne peux pas remplir ce qui est déjà plein. Je ne peux pas déverser mon esprit dans une vie qui s'accroche encore à elle-même. » Mon ami, si vous voulez la plénitude de l'esprit, vous devez vous vider. Vous devez arriver à un endroit où vous dites « Seigneur,
Je dépose tout. Cela, chaque désir, chaque plan, chaque rêve, à tes pieds. Je fais confiance à ta volonté, car elle est meilleure que la mienne. Et quand vous faites cela, quelque chose de puissant se produit. Quand vous vous abandonnez, l'Esprit de Dieu commence à agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il commence à ouvrir des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir. Il commence à vous conduire dans des directions que vous n'auriez jamais choisies par vous-même. Et il commence à vous façonner, à vous transformer en la personne qu'il vous a créée pour être. Mais je ne vais pas vous mentir, l'abandon n'est pas facile. Mourir à soi-même n'est pas facile. Il y a une partie de vous qui va résister. Il y a une partie de vous qui dira « Et si le plan de Dieu n'est pas ce que je veux? Et s'il me demande de faire quelque chose de difficile? Et s'il me conduit quelque part où je ne veux pas aller? » Mon ami, laissez-moi vous dire quelque chose. Le plan de Dieu pour votre vie est plus grand que tout ce que vous pourriez rêver. Ses voies sont plus élevées que les vôtres. Son dessein pour vous va bien au-delà de ce que vous pouvez voir, maintenant. Et quand vous lâchez enfin prise, quand vous cessez enfin d'essayer de tout contrôler, vous expérimenterez une paix, une liberté, une joie que ce monde ne peut pas donner. Il y avait un jeune homme que je connaissais. Il avait toute sa vie planifié une carrière, un avenir qu'il poursuivait, et il était déterminé à l'atteindre. Mais au fond, il savait que Dieu l'appelait à quelque chose de différent. Il savait que le Saint-Esprit le conduisait dans une autre direction. Mais il a résisté. Il l'a ignoré. Il a continué à courir vers son propre plan. Et savez-vous ce qui s'est passé? Rien ne fonctionnait. Toutes les portes se fermaient. Tous ses efforts semblaient échouer. Il était frustré, épuisé et vide. Finalement, une nuit, il s'est mis à genoux et a dit « Dieu, j'abandonne, je ne veux plus ce que je veux ce que tu veux. » Et à ce moment-là, au moment où il s'est vraiment abandonné, tout a changé. Dieu a ouvert une porte qu'il n'attendait pas. Il s'est retrouvé à marcher dans un appel qu'il n'avait jamais imaginé. Et la paix qu'il cherchait, l'accomplissement qu'il désirait, il ne l'a pas trouvé dans son propre plan, mais dans celui de Dieu. Alors, laissez-moi vous demander ce soir, à quoi vous accrochez-vous? Qu'est-ce que vous refusez de lâcher? Qu'est-ce qui vous empêche de vous abandonner pleinement au Saint-Esprit? Mon ami, déposez-le, lâchez prise, videz-vous et regardez ce que Dieu fera. Mes amis, si nous voulons vraiment nous abandonner, au Saint-Esprit, nous devons être des gens qui marchent dans une communion quotidienne avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous attendre à être remplis de sa puissance si nous ne passons pas de temps dans sa présence. Nous ne pouvons pas nous attendre à être conduits par son esprit si nous n'écoutons pas sa voix. Et nous ne pouvons pas nous attendre à vivre une vie victorieuse si nous négligeons les deux plus grands dons qu'il nous a donnés, la prière et sa parole. Trop de croyants vivent leur vie spirituellement à sec, se sentant éloignés de Dieu, luttant contre les mêmes batailles, accablés par la peur et le doute. Et ils se demandent pourquoi. Pourquoi n'entendent-ils pas sa voix? Pourquoi ne ressentent-ils pas sa présence? Mais la question est, le cherchent-ils chaque jour? S'approchent-ils de lui dans la prière? Ouvrent-ils sa parole et lui permettent-ils de parler? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'a pas cessé de parler. Son esprit est toujours à l'œuvre. Mais trop d'entre nous ont rempli leur vie de tant de bruit qu'ils ne l'entendent plus. Pensez-y. Si vous passez des jours, des semaines, voire des mois sans parler à quelqu'un, qu'arrive-t-il à cette relation? Elle devient froide, distante. Vous ne reconnaissez plus leur voix comme autrefois. Et c'est la même chose avec Dieu. Si nous négligeons le temps avec lui, si nous traitons la prière comme une pensée après coup, si nous laissons nos Bibles prendre la poussière sur une étagère, alors nous ne pouvons pas être surpris quand nous nous sentons loin de lui. Mais écoutez-moi, l'Esprit de Dieu vous rappelle à l'intimité. Il vous rappelle à un endroit où votre relation avec lui
n'est pas seulement une expérience du dimanche matin, pas seulement une prière rapide avant les repas, mais une communion vivante et respirante qui remplit votre âme et transforme votre vie. Jésus lui-même nous a montré l'importance de la communion quotidienne. À travers les évangiles, nous le voyons se retirer pour prier, passer du temps seul avec le Père. Marc 1, 35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Si le Fils de Dieu, celui qui était en unité parfaite avec le Père, prenait encore le temps de prier, recherchait toujours la présence du Père quotidiennement, combien plus en avons-nous besoin? Mais trop souvent, nous trouvons des excuses. Nous disons « Je suis trop occupé, je n'ai pas le temps, je prierai plus tard, je lirai ma Bible demain. » Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous le temps de manger? Avez-vous le temps de dormir? Avez-vous le temps de vérifier votre téléphone, de faire défiler les actualités, de regarder la télévision? Alors, mon ami, vous avez du temps pour Dieu. Parce que la vérité est que nous prenons du temps pour ce qui compte le plus pour nous. Et si nous voulons vraiment marcher dans l'esprit, si nous voulons vraiment vivre une vie abandonnée, alors il doit y avoir un changement dans nos priorités. Dieu doit venir en premier. Le temps dans sa présence doit être non négociable. Je me souviens avoir entendu l'histoire d'une femme âgée qui marchait avec le Seigneur depuis des décennies. Elle était remplie d'une telle paix, d'une telle sagesse, d'une telle joie. Et un jour, un jeune croyant lui demanda « Quel est ton secret? Comment restes-tu si proche de Dieu ?» Elle sourit et dit « Chaque matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je parle avec Jésus. J'ouvre sa parole, je m'assois dans sa présence et je le laisse remplir mon cœur. Et chaque soir, avant de fermer les yeux, je fais la même chose. C'est ma première pensée le matin et ma dernière pensée le soir. Et à cause de cela, je n'ai jamais marché un seul jour seul. » Mon ami, c'est à cela que ressemble une vie de communion quotidienne avec Dieu. C'est ce que signifie s'abandonner à l'esprit, pas seulement dans les grands moments, pas seulement dans les hauts émotionnels, mais dans les moments calmes et constants de sa recherche. Certains d'entre vous ont lutté, vous sentant faible dans votre foi. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas la force de surmonter la tentation, pourquoi vous vous sentez éloigné de Dieu, pourquoi vous ne ressentez pas sa puissance comme avant. Mais se pourrait-il que vous ayez négligé la source même de votre force? Se pourrait-il que vous ayez laissé les distractions de ce monde vous éloigner de celui qui vous appelle plus profondément? Mon ami, Dieu ne se cache pas de vous, il vous attend. Le Saint-Esprit est prêt à vous remplir, à vous guider, à vous fortifier. Mais vous devez le chercher, vous devez lui consacrer du temps, vous devez donner la priorité à sa présence, avant tout le reste. Et quand vous le faites, quand vous le faites, quelque chose se produit. La parole de Dieu prend vie dans votre cœur. La prière devient plus que des mots. Elle devient une rencontre avec le Dieu vivant. Sa voix devient plus claire. Sa présence devient tangible. Et avant que vous ne le sachiez, vous ne marchez plus par vos propres forces. Vous n'êtes plus lié par la peur. Vous n'êtes plus ballotté par chaque tempête. Parce que son esprit vous soutient, vous guide, vous fortifie chaque jour. Alors laissez-moi vous demander, quand vous êtes-vous assis seul avec Dieu pour la dernière fois? Quand avez-vous ouvert sa parole, non par devoir, mais par faim? Quand l'avez-vous cherché de tout votre cœur? Mon ami, n'attendez pas un jour de plus. Ne laissez pas passer un autre moment. Il vous appelle. Revenez au lieu de communion et regardez comment le Saint-Esprit transforme votre vie. Mes amis, si nous voulons vraiment nous abandonner au Saint-Esprit, nous devons arriver à un endroit où l'obéissance n'est pas facultative. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons que l'Esprit nous guide tout en continuant à choisir quelle partie de sa direction nous suivrons. L'abandon ne concerne pas seulement les mots,
il concerne l'action. Il s'agit de dire « Seigneur, quoi que tu me demandes, ma réponse est « oui », avant même de savoir ce que c'est, avant même de comprendre où cela va. Ma réponse est « oui ». Mais trop souvent, nous hésitons. Trop souvent, nous remettons en question, nous retardons, nous discutons avec Dieu. Nous disons « Seigneur, j'obéirai, mais laisse-moi d'abord m'occuper de ceci. Laisse-moi m'assurer que cela a du sens. Laisse-moi m'y habituer. » Mais retarder l'obéissance, c'est désobéir. Et chaque fois que nous résistons, chaque fois que nous hésitons, nous fermons la porte à la plénitude de ce que Dieu veut faire. Dans nos vies, pensez à l'histoire de Jonas. Dieu lui a donné un ordre clair. Va à Ninive et prêche ma parole. Mais Jonas n'aimait pas cet ordre. Il ne voulait pas aller là où Dieu l'envoyait. Alors qu'a-t-il fait? Il a fui. Il est monté sur un navire et a essayé d'aller dans la direction opposée. Et où cela l'a-t-il conduit? Directement. Dans une tempête. Directement dans le ventre d'un grand poisson. Directement dans les profondeurs du désespoir. Mais même là, Dieu était toujours présent. Il l'appelait. Dieu ne l'avait pas abandonné. Et au moment où Jonas s'est rendu, au moment où il a dit « Seigneur, j'irai », la tempête s'est calmée. Le poisson l'a relâché et Dieu l'a utilisé d'une manière puissante. Mon ami, combien d'entre nous fuient la chose même que Dieu nous appelle à faire? Combien d'entre nous vivons dans notre propre tempête parce que nous avons résisté à la direction de l'Esprit? Combien d'entre nous avons ressenti l'agitation de Dieu, la conviction de Dieu, l'appel de Dieu, et pourtant, nous avons laissé la peur, le doute et notre propre volonté nous empêcher de dire oui. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu appelle, il ne donne pas seulement des ordres, il donne la grâce. Il donne la force. Il donne tout ce dont vous avez besoin pour faire ce qu'il vous demande. Mais vous devez être prêt à faire le pas. Vous devez être prêt à lui faire confiance. Certains d'entre vous ont lutté avec l'obéissance. Vous savez ce que Dieu vous a demandé, mais vous vous retenez. Vous avez essayé de raisonner, de trouver une échappatoire, de vous convaincre que c'est trop difficile, trop coûteux, trop risqué. Mais laissez-moi vous demander, faites-vous confiance à Dieu? Croyez-vous que sa voie est meilleure que la vôtre? Parce que si c'est le cas, alors l'obéissance ne devrait pas être une lutte, ce devrait être une joie. Ce devrait être un privilège de dire « Seigneur, je te suivrai partout. Où tu me mèneras, peu importe ce que cela me coûte. » Jésus a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cela signifie que l'obéissance ne concerne pas le devoir, elle concerne l'amour, elle concerne la confiance, la conviction que celui qui vous a sauvé, celui qui a donné sa vie pour vous, celui qui ne vous a jamais laissé tomber, est digne de votre abandon. Et quand vous obéissez, quand vous faites ce pas de foi, quand si vous dites « oui », même quand cela n'a pas de sens, vous découvrirez que la voie de Dieu est toujours meilleure. Vous découvrirez qu'il préparait quelque chose de plus grand que vous ne pouviez l'imaginer. Vous découvrirez que chaque acte d'obéissance conduit à une plus grande bénédiction, une plus grande intimité avec Dieu et plus de puissance dans votre vie. Je me souviens d'un homme qui a lutté avec cela. Il avait senti que Dieu l'appelait au ministère pendant des années, mais il résistait. Il avait un emploi stable, une vie confortable, et il ne voulait pas y renoncer. Mais le Saint-Esprit continuait à presser son cœur. Il ne cessait de l'appeler plus profondément. Et un jour, il s'est finalement rendu. Il a quitté son travail, a fait un pas de foi et a suivi l'appel de Dieu. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a ouvert des portes qu'il n'aurait jamais pu ouvrir lui-même. Dieu a pourvu d'une manière qu'il n'aurait jamais attendue. Et en y repensant, il a dit « Mon seul regret est de ne pas avoir obéi plus tôt. » Mon ami, combien d'entre nous regarderont en arrière un jour et diront la même chose? Combien d'entre nous réaliseront que nous avons retardé, que nous avons résisté, que nous avons manqué tout ce que Dieu avait pour nous parce que nous avions peur de dire oui?
L'obéissance est la clé pour marcher dans l'esprit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes soumis à Dieu tout en vivant encore en rébellion contre ses commandements. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez sa puissance tout en refusant de suivre sa direction. Si vous voulez être rempli de l'esprit, si vous voulez expérimenter sa plénitude, alors vous devez arriver à un endroit où l'obéissance n'est pas une option, c'est votre mode de vie. Et quand vous le faites, quand vous faites ce pas, quand vous dites « Seigneur, quoi que tu demandes, ma réponse est oui », vous le verrez agir d'une manière que vous n'auriez jamais vue auparavant. Vous verrez sa main vous guider, son esprit vous fortifier, et son dessein se déployer devant vous d'une manière qui vous laissera sans voix. Alors, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que Dieu vous demande? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit à votre cœur? Et êtes-vous prêt à obéir? Mon ami, n'attendez pas un jour de plus, ne résistez pas plus longtemps. Dites oui à Dieu aujourd'hui et regardez comment il change tout. Mes amis, si nous voulons vraiment nous abandonner au Saint-Esprit, nous devons apprendre à lui faire entièrement confiance, pas seulement dans les moments faciles, pas seulement quand la vie se déroule comme prévu, mais dans chaque situation, chaque saison, chaque épreuve. Parce que la vérité est que l'abandon total signifie placer nos vies entièrement entre ses mains, croyant qu'il sait mieux que nous, même quand nous ne comprenons pas. Mais c'est là que tant de gens luttent, c'est là que la peur s'insinue, c'est là que le doute commence à murmurer. Et si le plan de Dieu n'est pas ce que je veux? Et s'il me demande de faire quelque chose de difficile? Et s'il me conduit sur un chemin auquel je ne m'attendais pas? Et donc, au lieu de faire confiance, au lieu de nous abandonner, nous nous accrochons. Nous nous accrochons au contrôle. Nous nous accrochons à notre propre compréhension. Nous nous accrochons à l'idée que, d'une certaine manière, nous savons mieux. Mais mon ami, laissez-moi vous dire quelque chose. Les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies. Ses pensées sont plus grandes que nos pensées. Et si nous croyons qu'il est bon, si nous croyons qu'il est fidèle, alors pourquoi avons-nous du mal à lui faire confiance? Pensez à Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa maison, de s'aventurer dans l'inconnu, d'aller vers une terre qu'il n'avait jamais vue. Et Abraham avait toutes les raisons d'hésiter. Il avait toutes les raisons de dire « Mais Seigneur, où exactement me conduis-tu? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille? Et si les choses ne se passent pas comme prévu? » Mais il ne l'a pas fait. La Bible dit dans Hébreux 11, 8, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Mon ami, c'est cela, la confiance. C'est cela, l'abandon. Et parce qu'Abraham était prêt à faire confiance à Dieu complètement, il est entré dans une bénédiction plus grande qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais combien de fois hésitons-nous? Combien de fois remettons-nous en question au lieu d'obéir? Combien de fois laissons-nous la peur nous empêcher d'entrer dans tout ce que Dieu a pour nous? J'ai vu tant de gens vivre toute leur vie au bord de l'abandon, mais ne jamais faire le pas parce qu'ils ont peur de faire entièrement confiance à Dieu. Ils croient en lui, ils veulent le suivre. Mais quand il s'agit de lui donner tout, quand il s'agit de lâcher prise sur leurs propres plans, leurs propres désirs, leur propre confort, ils retiennent quelque chose. Et à cause de cela, ils ne font jamais l'expérience de la plénitude de ce qu'il a pour eux. Certains d'entre vous sont peut-être dans cette place en ce moment. Vous sentez le Saint-Esprit vous appeler à lui faire confiance. Il vous appelle à lâcher prise, mais quelque chose en vous résiste. Peut-être est-ce une situation qui n'a pas de sens. Peut-être faites-vous face à une épreuve qui met votre foi à l'épreuve. Peut-être que Dieu vous demande de sortir, de prendre un risque, de marcher dans quelque chose d'inconnu. Et la peur saisit votre cœur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais échoué. Pas une seule fois. Et il ne commencera pas maintenant.
S'il vous guide, il pourvoira. S'il vous appelle, il vous équipera. S'il vous conduit, il ne vous laissera jamais tomber. Vous êtes bloqué, mais vous devez lui faire confiance. Vous devez être prêt à faire un pas dans la foi, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Je me souviens d'une femme qui a fait face à cette lutte. Elle avait prié pour la direction, demandant à Dieu de lui montrer son chemin. Et un jour, elle a senti dans son cœur que le Seigneur la conduisait à déménager dans une nouvelle ville. Mais elle avait peur. Elle avait un emploi stable, une maison confortable, une vie qui avait du sens. Et l'idée de tout laisser derrière, elle la terrifiait. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que le Saint-Esprit la poussait à faire ce pas. Alors, finalement, après des mois de lutte, elle s'est rendue. Elle a fait ses valises, a déménagé. Et savez-vous ce qui s'est passé? Des portes se sont ouvertes auxquelles elle ne s'attendait pas. Dieu a pourvu d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et elle s'est retournée et a dit « Si j'avais laissé la peur m'empêcher de faire confiance à Dieu, j'aurais manqué la plus grande bénédiction de ma vie. » Mon ami, combien d'entre nous manquons quelque chose parce que nous avons trop peur de lui faire entièrement confiance? La Bible dit dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie que l'abandon ne concerne pas la compréhension. Il concerne la confiance. Il s'agit de croire que, même quand nous ne pouvons pas voir l'ensemble, Dieu a toujours le contrôle. Même quand les choses ne se passent pas comme prévu, il œuvre toujours. Même quand la route est incertaine, il est toujours en train de conduire. Et quand nous lui faisons entièrement confiance, quand nous plaçons nos vies entre ses mains sans rien retenir, nous entrons dans une vie de paix, de liberté, de dessein divin que nous n'aurions jamais pu atteindre par nous-mêmes. Alors, laissez-moi vous demander, à quoi vous accrochez-vous? Quelle peur, quel doute, quelle inquiétude vous empêche de faire pleinement confiance au Saint-Esprit? Mon ami, lâchez prise, libérez-le. Placez-le entre ses mains, faites-lui confiance et regardez comment il agit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mes amis, si nous voulons vraiment nous abandonner au Saint-Esprit, nous devons apprendre à vivre une vie de dépendance constante envers lui. Pas seulement dans les moments où nous nous sentons faibles, pas seulement dans les moments où nous sommes désespérés, mais à chaque respiration, à chaque décision, à chaque instant. Parce que la vérité est que la vie chrétienne n'a jamais été destinée à être vécue par nos propres forces. Elle n'a jamais été destinée à être quelque chose que nous essayons de comprendre par nous-mêmes. Non. Dès le début, le dessein de Dieu a toujours été que nous marchions dans la puissance de son esprit, que nous nous appuyions complètement sur lui, que nous le laissions être la source de tout ce dont nous avons besoin. Mais trop souvent, nous essayons de vivre cette vie par nos propres forces. Nous nous réveillons le matin et au lieu de rechercher la direction de l'esprit, nous nous précipitons dans notre journée en nous appuyant sur notre propre sagesse. Nous faisons face à des difficultés et au lieu de crier à Dieu, nous essayons de les gérer nous-mêmes. Nous portons des fardeaux qui n'étaient jamais destinés à être portés par nous. Et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons épuisés, pourquoi nous nous sentons spirituellement secs, pourquoi nous nous sentons éloignés de celui-là même qui a promis d'être notre aide. Mon ami, le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous n'ayons jamais à marcher seuls, afin que nous n'ayons jamais à compter sur nos propres forces limitées. Mais la question est, en dépendons-nous vraiment? Nous appuyons-nous sur lui à chaque instant? Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pensez-y un instant. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pas certaines choses, pas quelque chose, rien. Cela signifie que peu importe à quel point nous sommes talentueux, peu importe combien nous savons,
Peu importe à quel point nous pensons être forts, si nous ne demeurons pas en lui, si nous ne marchons pas dans la dépendance de son esprit, alors tout ce que nous faisons sera en vain. Parce que c'est seulement par lui que nous trouvons la vraie force, la vraie sagesse, le vrai but. J'ai vu des gens essayer de servir Dieu sans dépendre de l'esprit. Et laissez-moi vous dire, cela conduit toujours à la frustration. Cela conduit à l'épuisement. Cela conduit au découragement. Parce que quand vous essayez de faire l'œuvre de Dieu par votre propre force, vous reviendrez toujours bredouille. Vous pourrez peut-être continuer un peu, mais finalement, le poids de tout cela vous écrasera. Mais quand vous marchez dans la puissance de l'Esprit, quand vous vous abandonnez à lui à chaque instant, il y a une force surnaturelle qui vous porte. Il y a une paix qui vous soutient. Il y a une joie qui ne peut être ébranlée, même au milieu de la tempête. Certains d'entre vous ont essayé de faire cela par vous-même pendant bien trop longtemps. Vous avez porté le poids de vos luttes, le poids de votre passé, le poids de votre avenir, et cela vous épuise. Vous avez essayé de tout comprendre par vous-même. Vous avez essayé de tout réparer par vous-même. Vous avez essayé d'être assez fort, assez sage, assez bon, assez... Et vous êtes épuisé. Mais mon ami, vous n'avez plus à porter cela. Vous n'avez jamais été destiné à le faire. Le Saint-Esprit est juste ici, maintenant, attendant que vous lui remettiez tout. Attendant que vous arrêtiez de lutter et commenciez à dépendre. Attendant que vous arriviez à la fin de vous-même, afin qu'il puisse vous remplir de sa puissance. Je me souviens avoir entendu parler d'un homme qui avait lutté pendant des années contre l'anxiété. Il essayait toujours de contrôler chaque partie de sa vie. Il s'inquiétait constamment pour l'avenir. Il essayait constamment de s'assurer que tout était parfait. Et malgré tous ses efforts, il n'a jamais trouvé la paix. Mais un jour, il s'est finalement rendu. Il s'est mis à genoux et a prié. « Seigneur, je ne peux plus faire cela. Je ne peux plus porter ce poids. Je te le donne tout entier. » Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Il a ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a appris ce que cela signifiait de dépendre véritablement de l'Esprit. Et à partir de ce jour, il n'était plus contrôlé par la peur. Il n'était plus accablé par l'inquiétude, parce qu'il avait finalement appris à faire confiance, à s'appuyer, à dépendre entièrement de celui qui avait été avec lui tout le long. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les moments où nous nous sentons faibles. Il n'est pas seulement pour les grandes décisions, les carrefours majeurs de la vie. Non, il est pour chaque instant. Il est notre guide, notre consolateur, notre force. Et quand nous apprenons à marcher, dans une dépendance quotidienne envers lui, nous commençons à expérimenter ce qu'est le véritable abandon. Nous commençons à voir ce que signifie vivre une vie qui ne consiste pas seulement à essayer plus fort, à faire plus, mais à être pleinement abandonné, pleinement habilité, pleinement conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, laissez-moi vous demander, essayez-vous de faire cela par vous-même? Comptez-vous sur votre propre force, votre propre sagesse, vos propres capacités? Ou vous appuyez-vous sur le Saint-Esprit? Mon ami, vous n'avez plus à porter ce poids plus longtemps. Vous n'avez plus à vous inquiéter plus longtemps. Lâchez prise. Abandonnez-vous. Et regardez ce qui se passe quand vous dépendez enfin complètement de lui.